Hello, hello, bienvenue dans ce live numéro 60 en ce jour spécial pour moi parce qu'aujourd'hui ça fait 21 ans que je suis maman et c'est le live 60, j'adore, j'adore, c'est trop marrant. 21 ans que je suis maman, alors aujourd'hui ma fille elle n'est pas là, elle est en études à l'étranger pendant une année. Donc ça fait aussi la première fois qu'elle n'est pas avec nous pour fêter son anniversaire. Et quand on réfléchit comme ça en 21 ans, la maternité, être maman, c'était mon rêve d'enfant de toute façon. J'ai toujours voulu être maman, c'était mon rêve. Et c'est quand même un événement qui change complètement la vie de la femme. Parce que tu n'es plus que femme, tu es femme et mère. Je pense que pour les hommes, ça ne se passe pas exactement de la même manière. Être maman, pour moi, c'était un rêve d'enfant que j'ai réalisé. Je me voyais être cette mère aimante, avoir mes enfants auprès de moi, avoir une relation vraiment merveilleuse, profonde. Et au final, quand elle est arrivée, elle nous a complètement bousculé dans tout ce qu'on croyait être bien, tout ce qu'il fallait faire, bref. C'est ça en fait, je trouve les enfants et chacun en fait te bouscule d'une manière ou d'une autre, mais chacun est là pour te faire bouger, tout simplement, pour t'élever. C'est eux qui nous guident, c'est eux qui nous élèvent, c'est pas l'inverse. Bien sûr, nous on donne le meilleur de nous-mêmes, le meilleur que ce qu'on croit qui est bon pour eux, à notre manière chacun. Mais c'est aussi hyper challengeant parce que quand t'es maman depuis 21 ans, t'as survécu à l'adolescence. Yes! T'as été challengée à l'adolescence, t'as été bousculée là-dedans, leur corps de femme qui change. Et toi, en tant que maman et femme et mère, comment tu vis ça? Et moi, ce que je voulais pas, c'était d'être cette maman qui crie tout le temps avec ses gosses, cette maman qui s'énerve, cette maman qui n'en peut plus et qui, comme elle peut plus, ça sort sur les enfants. C'était son seul moyen en fait de décompresser. Et je voulais pas être cette maman. Je voulais pas non plus être la maman qui était morte d'inquiétude parce que effectivement, quand ils grandissent les enfants, après ils sortent en discothèque, ils sortent avec les copains, ils sortent avec des voitures. Il y a plein de choses qui peuvent, on peut s'imaginer en tant que maman et qui peuvent nous rendre inquiètes. Et là aussi, je ne voulais pas être cette mère complètement inquiète. Alors, en même temps, à travers ce que j'ai vécu, moi, et les conversations grandissantes qu'on a eues avec nos filles, et que je trouve qu'ils sont vraiment importants, c'est de leur partager ce qu'on vit. Parce que c'est grandissant pour eux. C'est une expérience aussi pour eux. De comprendre ce qu'on vit, de nous voir aussi, de nous voir traverser des épreuves difficiles pour nous dans nos vies et de leur montrer que peu importe les coups durs de la vie, même si tu es down parce que tu as le droit d'être down aussi, et leur montrer qu'on est down parce que ça souvent en tant que maman on veut tellement les épargner qu'on veut même pas montrer que nous on va pas bien, mais leur montrer qu'on va pas bien, tout mettre en œuvre en nous pour aller mieux, et leur montrer qu'on se bouge aussi pour aller mieux. Et qu'après, la vie a souri de nouveau. Je trouve que c'est une très très belle leçon de vie qu'on peut leur transmettre. Et c'est en ça que c'est en ça que j'adore être maman. Et aujourd'hui, en ce moment, ces dernières années, je vais encore aller plus loin. Je voudrais vraiment qu'on ait cet espace, que notre famille soit l'espace où on peut tout déposer, n'importe quoi. Je veux dire, n'importe quoi qu'on peut déposer comme ça, comme si on déposait ce qu'on vit sur la table et qu'on se mette autour de la table tous ensemble et qu'on analyse, qu'on accueille ce qui se passe, qu'on se laisse traverser par la douleur, la souffrance, sans aucun jugement. Parce que quand tu es maman, en fait, tu ne veux pas dire à tes enfants et tu ne veux pas dire à tes parents quand tu es enfant, non plus, pour qu'ils ne s'inquiètent pas, pour qu'ils n'aient pas peur, pour que, alors on ne leur dit pas, on leur cache la vérité, mais ils le sentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ils le sentent très bien.
Donc là aussi, c'est tout un passage, un réapprentissage aussi de nous, parce que c'est nous, moi je suis dit tout le temps ça, mais j'en suis persuadée que c'est nous les mamans qui sommes actrices du changement de la famille. Peu importe si votre famille, vous n'êtes plus avec le père, je pense que il y a toujours le couple parent qui existe, et ce couple, il doit continuer à grandir ensemble pour l'enfant. Et pour moi, c'est la femme qui doit montrer le chemin. C'est ce que moi j'ai vécu et c'est ce que je ressens en fait autour de moi. Quand la femme monte le chemin, parce qu'elle est bien en fait, les autres membres vont bien, ils suivent. Et l'homme, il a juste envie d'une seule chose, c'est que la femme, elle aille bien. Mais voilà, donc nous c'est ça, c'est peu importe ce que l'on fait, l'on vit chacun personnellement dans la vie, l'idée c'est de le partager, de le mettre sur la table, de dire écoute là en ce moment je vis ça, c'est pas agréable. Parce que peut-être que j'ai merdé, mais leur dire aussi qu'on a merdé, parce que c'est aussi leur donner l'autorisation qu'ils ont aussi le droit de se planter et que, ok, on le vit peut-être pas tellement bien, mais on en grandit, on en sort grandi de tout ça. C'est vraiment le plus grand message, je pense, qu'en tant que maman, on peut montrer à nos enfants, c'est de dire, voilà, ben, je suis triste à cause de ça, je suis triste à cause de ça, ben, j'ai fait une connerie, j'ai vraiment merdé là. Et que le lendemain, le temps qu'il faut, ça aille mieux. C'est vraiment, pour moi, quelque chose de grand. Et de leur montrer qu'en fait, tout est possible. Rien n'est acquis, rien n'est permanent. Mais tout est possible, peu importe le choix qu'elles font aujourd'hui. Si demain, leur cœur leur dit, ben, on va faire ça, t'y vas. Et là-dedans, moi, je les soutiendrai, mais coûte que coûte. C'est ce que je me suis promis. Voilà, c'était le live de la célébration de 21 ans de maman. Ben écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.